signe ascendant lunaire solaire, je suis ravie de vous retrouver mes petits loulous pour votre tirage astro du mois de mars. Donc c'est des gros tirages en ce moment parce qu'il y a beaucoup de messages, en général c'est 20-25 minutes. Là c'est 40-45 minutes, hein. En général il y a beaucoup de messages à faire passer, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre. Vous prenez les messages qui vibrent en vous, vous avez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne si vous découvrez mon univers. Un gros coucou à tous mes abonnés qui me suivent, un grand merci, un gros bisou pour tous vos commentaires et tous vos petits coucous et tout. Voilà. Donc on est parti, on va aller voir d'abord au niveau général si on a un petit message général pour vous. Les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Ensuite on ira voir au niveau professionnel. Ensuite on ira voir au niveau spirituel. Et après on ira voir au niveau sentimental. Voilà. Puis après je vous ferai vos petits tirages sentimentaux à part comme d'hab. Je vous laisse suivre aussi sur sur ma communauté, parce que je vais faire des tirages à choix au niveau des blessures d'âme et autres. Je vous expliquerai tout ça, comment ça va fonctionner. Donc il faudra bien suivre sur ma chaîne, hein, enfin sur ma communauté, parce que sinon vous comprendrez rien. Mais je vous expliquerai tout ça. On attaque ce mois de mars pour vous avec un 2 de coupe. Donc on nous parle de s'associer à la bonne personne, d'une bonne personne pour vous. Le 2 de coupe, c'est le couple parfait, le partenaire idéal, en fait. Un peu le partenaire idéal. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental. Voilà, bonne personne qui vient à vous. Vous attirez les bonnes personnes qui viennent à vous. Le 2 de coupe, c'est quand même en général l'équilibre des polarités masculines et féminines. Donc un équilibre. Derrière, on a quand même le manque. Vous êtes peut-être en manque d'une personne de cœur, hein. Pour certains, là, clairement, ça va être ça. Il y a une personne de cœur qui vous manque. C'est une histoire sentimentale. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous êtes assez équilibré à l'intérieur, vos polarités féminines ou masculines, mais que, bon, ça ne se matérialise pas forcément au niveau denier, au niveau argent, vous voyez. Vous allez avancer là-dessus. Clairement, on vous dit gardez votre ancrage, gardez votre stabilité, ça va venir, ça va se débloquer au niveau financier tant que vous restez vraiment aligné à vos deux polarités. Certaines personnes, là, il y a quelqu'un qui leur manque, certes, vous voudriez fonder une famille, vous voudriez partager quelque chose peut-être avec cette personne, mais on va y voir après compléter. Bon, en tout cas, on a quand même des belles énergies avec un 10 de denier, on est dans le partage, dans le partage intergénérationnel. Là, je viens de voir les conflits qui tombent avec le 5 d'épée, donc c'est un mois en dents de scie, les Gémeaux. Clairement, c'est un mois en dents de scie. On est aligné dans ces polarités où on a la bonne personne qui vient à nous, mais il y a le manque de cette personne, ou alors il y a de la pauvreté, on est aligné dans nos polarités, mais on a de la pauvreté, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans le manque d'argent, on est dans le besoin, c'est difficile de matérialiser l'abondance. Puis du coup, on va quand même avoir une rentrée d'argent, on va quand même s'équilibrer au niveau de la famille, où on peut se projeter à aller partager avec cette personne, investir, entreprendre, mais en même temps, il y a des conflits. Il y a des conflits internes à l'intérieur de nous. Donc, soit certains, vous ne savez pas ce que vous voulez, d'autres, vous voulez être que dans le matériel, mais en fait que le sentimental, puis vous ne savez pas trop, clairement, là. Ou alors... vous équilibrez, vous commencez à vous équilibrer, puis ça vous fait douter. Il y a des doutes qui reviennent un peu des peurs et des doutes qui reviennent. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai un 9 d'épée, mais j'ai la justice derrière. Donc on est dans la dépression, le mental, ça va pas. Mais en même temps, j'ai la justice, donc je m'équilibre. Vous voyez, vous vous équilibrez, vous allez être juste avec vous-même, vous allez réfléchir différemment, mais en même temps, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous êtes quand même bloqué. Donc vous faites une introspection, puis vous avez la force de dompter votre mental pour aller vers votre spiritualité, de reprendre votre pouvoir, peut-être de vous mettre à votre compte ou autre, reprendre votre autorité, servir de votre épée pour aller matérialiser ce que vous voulez là, mais en même temps, bon, on est aussi en pause, on ne veut pas trop y réfléchir, mais on va vers l'abondance. Mais on n'arrive pas à convaincre les autres de ce qu'on veut faire, tout en s'ouvrant au monde. Enfin, vous voyez, c'est un peu en dents de scie, quoi. C'est en dents de scie. Bon, on va les compléter quand même avec les tarots, parce que c'est en dents de scie, c'est très bien, mais ça ne nous en dit pas forcément beaucoup plus. Bon, j'ai quand même le choix de cœur, hein, là. Hein. Et je pense qu'il va falloir que vous fassiez un choix de cœur ici. Les Gémeaux, c'est-à-dire aller vers l'âme, et faire un choix de cœur, c'est aller vers l'âme, mais c'est aussi aller vers la confiance. Waouh, la reine de bâton. Bon, magnifique. Et là, on nous parle d'un couple, hein, clairement, avec une reine de bâton, donc une femme, une personne charismatique. Là, c'est le charisme, c'est le fait de briller, c'est l'énergie de feu. C'est une femme qui a une grosse aura, qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle désire.
Bon, ça peut être une femme ou un homme, hein, une polarité féminine. Je genre pas mes tirages, donc vous voyez, vous remettez dans le contexte. Hein. La reine de coupe. Si ça bloque au niveau financier ce mois-ci, ou si une personne vous manque, ou s'il y a comme ça une notion de manque ou de blocage, c'est pour que vous dépassiez un petit peu... En fait, on vous pousse dans vos retranchements, les Gémeaux, pour que vous y alliez développer tout votre côté intuitif, tout votre côté médium, spiritualité, tout le côté je sais ce qu'il y a dans ce bol, même si je ne le vois pas. Je sais que je vais attirer l'abondance, que je vais être bien au niveau financier, que je vais être bien au niveau familial, que je m'attire à moi des mêmes choses, même si je ne le vois pas. C'est ça en fait qu'on veut que vous compreniez. Donc on va vous mettre face à des situations pour vous mettre un peu dans le doute. J'ai envie de vous dire ici, les Gémeaux, restez bien ancrés, bien alignés et focus sur ce 2 de coupe qui serait plutôt vous. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Vous concentrez là-dessus. Sinon, ça va vous faire partir dans un 9 d'épée, ce serait dommage, quoi. Alors, sur le 10 de denier, on a quoi? Ah, vous voyez, le page d'épée apprend. Il guide, il apprend. Vous apprenez à écouter vos intuitions, vos émotions, et vous apprenez à garder la foi en vos projets et la confiance en vous, à rester aligné. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos conflits internes. Parce que, regardez, il y a des conflits internes, mais il y a le 7 d'épée qui tombe à l'envers. Et le 7 d'épée, c'est la trahison, la tromperie. On se trompe, on ne va pas dans la bonne route. Vous, si. Et c'est très positif qui tombe ici. Parce qu'au final, même si vous avez des conflits internes, que des fois ça vous met mal, vous avez du mal à réfléchir, à dormir, voyez, on a la justice derrière. Et la justice nous dit que vous arrivez à équilibrer. Vous équilibrez comment? En ayant foi en vous, en croyant à ce que peut-être vous ne voyez pas, vous ne savez pas, enfin vous le savez au plus profond. En fait, c'est avoir la foi, quoi. Vous avez la foi en vous, en vos projets, en une personne, en une relation. Vous avez la foi profonde en ce que vous voulez matérialiser se matérialise. Regardez, on vous dit que vous êtes aidé par rapport à ce 9 d'épée. Vous êtes aidé à monter des marches, vous êtes aidé avec le 10 de bâton à vous délester des fardeaux et quelque chose qui est trop lourd sur vos épaules. Vous allez le lâcher pour aller matérialiser quelque chose et pouvoir le faire fructifier. Vous allez pouvoir faire fructifier vos idées, une relation, un travail. Vous allez être sain, vous allez être serein. Vous pouvez en donner de l'argent après. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas que de l'argent, de la matière. Il y a matière à donner, du savoir autre, du partage. Vous voyez, avec le 7 de Pentacle, vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est juste là. Et c'est comme si vous ne le saviez pas parce que il ne voit pas les deniers, qui ne sait pas qu'ils sont en dessous. C'est OK, la foi, juste il patiente. Voilà. Et ouais, le nouveau départ. Bon, ok. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous aussi, ici. Mais il va vraiment falloir dompter le mental, ici. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Domptage de mental, là, en mode... Ah Tu te tais. Alors moi, ça m'arrive de dire... Non, mais maintenant, tu te tais à mon mental. Quand il vient trop me mettre dans la peur et dans l'angoisse, là. Vous voyez? L'amour. Il faut aller, alors elle est beaucoup tombée, la carte de l'amour aussi dans tous les tirages. On vous parle, alors soit d'un nouvel amour, clairement là, un 2 de coupe, une reine de bâton, un nouvel amour avec une femme qui serait plutôt un signe de feu, très passionnée, très charismatique, avec qui vibre haut, avec beaucoup de lumière, un petit soleil quoi. Avec Manu, on appelle ça un petit soleil, voilà. Alors une femme ou un homme qui est dans ces énergies-là, voilà, très bienveillant, etc. Bref. Mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Soit clairement c'est ça, soit clairement on vous dit en début de mois vous équilibrez vos polarités, vous allez rayonner la passion, le désir puisque vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme, à l'amour de vous-même, à l'amour des autres. Je prends mon oracle à l'envers encore, là. Je fais la même qu'avant. Alors sur le manque et la reine de coupe, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous devez décider d'être stable ou pas. Vous devez décider d'aller vers le manque, vers le mental, à penser à un manque financier, à penser à un manque d'une personne, à penser à un manque de soutien, un manque de peu importe. Soit vous allez vers le mental là-dedans, soit vous choisissez d'aller vers votre cœur, vers l'amour de vous-même et vers du coup vos intuitions et vous avez foi et c'est OK. Et vous n'êtes pas en stress quoi. Donc effectivement, c'est un choix à faire, oui. Parce que le choix vous appartient.
Eh ouais. L'enfermement. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous couper peut-être un peu du monde sur la 3e semaine de mars, là. Il va peut-être avoir besoin de rester juste en famille, parce que vous apprenez peut-être à écouter les signes, à écouter votre intuition, à écouter votre âme, vos guides qui vont venir vous rassurer, là. Après, ça bouge dans les énergies. Vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de différent. Donc, c'est très positif parce que même s'il y a un petit passage à vide, on voit que vous vous positionnez et que vous faites un choix. Vous faites un choix pour aller vers ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur, que ce soit une personne, un travail, peu importe, il y a quelque chose, une décision à prendre là. Hein. Et cette décision vous appartient. Puis du coup, vous allez loin des conflits, vous partez à l'étranger. Ça va peut-être vous mettre un peu en instabilité, mais vous allez prendre de la hauteur, de la distance par rapport à tout ça. Vous voyez, il y a cette notion d'amis, de partage, de joie, de soleil, de changement positif, parce qu'après, vous posez un verdict, et puis c'est aussi beaucoup plus souple au niveau de la famille. Hein. Mais voilà, avant ça, il y a une petite période d'instabilité, parce que ce mois-ci, le mois de mars, vous êtes en train de recaler, quoi. Alors ça bouge beaucoup, hein. Il n'y a pas que votre signe, je vous rassure, tous les signes, ça bouge énormément, et c'est un peu en dents de scie, tous les signes. Hein. Mais bon. De toute façon, c'est toujours pour nous faire avancer, hein, on va être trop clair. Hein. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Le 3 de coupe. C'est fou parce que c'est pareil, au niveau pro, tous les signes m'ont sorti des signes de coupe, en fait. Voilà. Alors, ok, voilà. Donc, les coupes vont nous parler d'âme, vont nous parler de cœur. Donc, c'est-à-dire que votre mission, enfin, votre pro doit être relié un peu à votre cœur. Donc, on va plutôt parler de mission de vie, vous voyez. C'est rigolo, hein. Le 3 de coupe, c'est la joie, le partage, le bonheur. Il va y avoir des bons moments. Avec le 8 d'épée, on vous dit que la seule chose qui vous bloque au niveau professionnel, c'est vos schémas de pensée bloquants. Au niveau du mental, c'est vous qui vous bloquez, en fait. Vous êtes seul à vous bloquer, à pas saisir des opportunités ou justement à être dans le mental et à ne pas croire en fait que la route est faite et qu'il n'y a pas d'obstacle. Bon, bah du coup, au niveau pro, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Alors là, ça va être une perte d'emploi, une perte de salaire, un licenciement ou quelque chose que vous refusez, je ne sais pas. La tour, c'est rarement une bonne nouvelle, hein, je vais vous le dire. Hein. Mais la tour est très positive. Parce que la tour nous sort de notre zone de confort. De toute façon, ce travail, ou alors cette position dans l'entreprise, hein, ça peut être vous vouliez par exemple une promotion dans une entreprise, mais déjà vous n'étiez pas bien dans l'entreprise ne vous convenait pas. Donc bah, vous allez louper la promotion par exemple. Et vous allez vous dire, ah merde, c'est tout mon monde qui s'effondre, c'est horrible. Mais de toute façon, tu n'étais pas bien dans l'entreprise, tu voulais te barrer. Et vous allez avoir une autre proposition d'une autre entreprise. Vous voyez? Et voilà, donc ça c'est la tour. La tour, il y a un truc qui s'effondre. Ou alors, vous postulez vous postulez pour un taf, et puis, ou alors ce qui est en train de se passer dehors en ce moment. On travaille dans un milieu lequel vous connaissez, et puis du jour au lendemain, on nous impose un truc qu'on n'a pas envie. Donc, bah, c'est toute une carrière qui s'effondre. C'est la tour, quoi. On te sort de ta zone de confort. Puis au final, tu te rends compte que bah, tu fais plus des journées de 18 heures, tu as le temps de voir grandir tes gosses, ok, t'as beaucoup moins de thunes pour manger, voire t'en as plus, mais c'est pas grave, tu retrouves une qualité de vie, en fait. Tu retrouves une qualité de vie, et voilà, et au final, tu te dis, putain, mais c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, quoi. Et tu rebondis comme ça vers quelque chose de différent, où tu vas plus vers ce qui fait vibrer ton cœur et ton âme. Voilà, c'est ça, la maison Dieu, la tour. C'est un mal pour un bien, la maison Dieu. Et oui, avec le valet d'épée, c'est la même chose que le valet d'épée là. Hein. On vous parle encore de quoi? D'apprentissage. Et donc là, on vous sort de votre zone de... Là, vraiment, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, puis c'est très fort. Hein. En plus, avec le cavalier de coupe, on vous dit d'être fidèle à votre cœur, quoi. Écoutez la voix de votre cœur, soyez fidèle à votre cœur, sortez des conflits intérieurs, n'écoutez pas votre mental qui vous paralyse et qui vous fait peur dans une situation. Lâchez le poids que vous avez sur les épaules, arrêtez de vous lâcher prise, arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui ne vous correspond plus.
et aller vers un nouveau départ. Et là, on ne parle pas d'amour. Hein. L'as de coupe, on vous parle d'un choix de cœur, là. Je vous l'ai dit au début. Hein. Vous allez être comme ce roi de bâton et c'est guidé avec le pape. Les choses vont tourner, la roue de fortune, l'argent va rentrer. Vous allez reprendre votre position, reprendre votre... Alors là, écoutez, je suis désolée, parce que même le dos des cartes est simple. Hein. Clairement, je veux dire, là, ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux, putain, vous avez encore le battleur derrière, quoi. Enfin, les cartes sont quand même assez hallucinantes. Regardez ce qu'on vous dit, là. Enfin, je ne sais pas si vous, là, pour le coup, vous les comprenez, mais moi, je vais vous les expliquer, hein, ce n'est pas un problème. Hein. On vous parle ici du cavalier de coupe. Regardez, on vous dit ici, le valet d'épée, c'est l'apprentissage, c'est apprendre un nouveau travail. On vous dit, retrouvez vos amis, vibrez plus haut, passez des bons moments. La seule chose qui vous bloque, c'est votre mental. Si vous continuez à bloquer, en fait, on va vous sortir de quelque chose qui va s'effondrer au niveau professionnel. C'est pour que vous appreniez quelque chose. En fait, on ne reste pas dans quelque chose qui ne nous plaît pas au niveau de l'âme. Parce qu'à un moment, l'âme, elle cède. Et du coup, on est amené à... On est tellement malheureux elle nous sort de notre zone de confort, quoi. On va vers quelque chose de différent parce que c'est nécessaire. Voyez, et ça tombe sur l'enfermement, hein, donc je pense pas que ce soit un truc pump it up. Par contre, derrière, pourquoi on vous fait faire ça? De dire, ouais, mais attends, l'univers, peau de vache, Claire. Oui, mais non, parce que de toute façon, c'est pour ça que vous avez l'instabilité derrière, il va y avoir une période de stress, mais pourquoi? Parce qu'on veut que vous soyez comme ce cavalier de coupe, en fait. Le cavalier de coupe, il est fidèle à son âme, à son cœur au niveau du pro. Ils veulent que vous écoutiez le valet de coupe, la voix de votre cœur. Vraiment que vous soyez à l'écoute de votre âme, que vous sortiez du 5 d'épée qui est ici. Sortez du 5 d'épée, c'est les conflits avec vous-même, les conflits internes. Il faut sortir des conflits de doute, de confusion. Le diable essaye de semer la confusion. Alors, pas forcément pas que, mais là, dans ce jeu, c'est ça. Le diable, c'est les casseurs de rêves. Les gens autour de vous qui vont vous dire, mais tu te rends pas compte, si tu perds ton travail, tu vas faire comment? Tu liquides ton entreprise? Mais t'inquiète, Dieu pourvoira, je vais faire un truc que j'aime. T'affole pas pour moi, je suis responsable de ma vie. Eh ben, non, faut pas vous laisser happer par ces gens. Laissez-les. Voilà, vous savez ce que vous faites. Le 10 de bâton qui ressort, il est ressorti aussi en dos de deck du paquet. On vous dit de lâcher. Le 10 de bâton, c'est les lourds fardeaux. Avoir un lourd fardeau sur les épaules. On vous dit de lâcher ce lourd fardeau, lâcher le fardeau du mental, des conflits internes, lâcher le fardeau du diable. C'est ça, c'est le 9 d'épée, le diable, c'est ces schémas de pensée bloquants, limitants. C'est votre esprit qui vient vous mettre en doute, alors qu'en fait, si vous êtes dans la foi, dans l'âme et dans le cœur, et si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est OK. C'est pas parce que vous voyez pas les choses arriver qu'elles vont pas arriver. Vous les attendez pas, vous patientez en attendant qu'elles arrivent. C'est pas la même chose, voyez. Et si vous arrivez à rester aligné comme ça, mais c'est magnifique et c'est ça. L'as de coupe, c'est ça. On vous dit un nouveau départ, vous écoutez votre âme, votre cœur, un nouveau job, quelque chose de nouveau, une nouvelle promotion, peu importe, qui rayonne au niveau du cœur, pour que vous soyez ancré sur vos passions, que vous repreniez confiance en vous, du charisme, une posture de battant, voilà, vous vainquez, quoi. Vous savez où vous êtes conquérant, quoi, là. Avec le pape, on vous dit que vous êtes guidé. Le pape, il équilibre aussi le mental, est au service de l'âme, du cœur. On équilibre un peu les deux comme ça, c'est OK. On a une foi complète envers ce qui va se passer, mais pour autant, on est complètement capable de mettre son mental au service de cette âme. Parce que là, on va vers quoi derrière? On va vers la roue de fortune. Alors regardez la roue de fortune, c'est pas compliqué, il y a 3 petits singes. Celui qui est en haut, celui qui a réussi, c'est celui qui tient une couronne, il est roi, et une épée. Et une épée dirigée vers le haut. Et l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est le mental. Donc c'est celui qui maîtrise son mental, qui a gagné, et qui tourne la roue de la fortune. Voilà. Donc, il va avoir la bonne fortune, vous comprenez? Parce qu'il équilibre son mental. Alors, d'accord, ça va mettre du temps. Hein. Il faut se reconnecter à son âme, à son cœur, sortir des peurs, des blessures, de l'ego, des schémas de pensée bloquants. Il y a tout un travail à faire. Aller vers l'âme, le nouveau départ. Mais là, les choses tournent. Pour après aller vers quoi? L'empereur, on reprend son autorité. On est solide. L'empereur, c'est un 4. C'est comme les 4 pieds d'une chaise. On est très solide. Hein. Avec le 8 de denier, on vous dit que vous allez être très productif dans ce que vous allez faire.
Ça va bosser énormément, quoi. Hein. Avec le 4 de bâton, on vous dit qu'encore une fois, on parle de stabilité au niveau de vos passions, de ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Parce que vous êtes dans ce qui vous passionne et ce que vous désirez. Et que dans ce métier, ce travail, c'est peut-être un auto-entrepreneuriat, je ne sais pas, ça va être très productif. Avec là, le 3 d'épée, on vous dit que pour ça, il faut peut-être vous libérer de vos blessures d'âme. Je pense qu'il y a de ça. Se libérer des blessures d'âme aussi ici. Ouais. Ouais. Pour aller vers ce que vous désirez, quoi. Ouais. J'avais quoi derrière? J'avais le chariot, regardez. Le chariot nous parle d'avancement, encore une fois. Le chariot, le pape, il y en a plusieurs qui vous disent la même chose. Vous allez mettre votre mental au service de votre âme. Et je pense que c'est ça qui est important ici. Ouais. Et la meilleure façon de ne pas vous tromper, c'est d'écouter vos intuitions. En plus, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Wouh! Bon, c'est dommage, j'ai été coupée en pleine canalisation, mais votre jeu est magnifique derrière. Oh zut. Non, c'est pas celui-là qu'on avait. On était sur le valet de coupe, hein, si je me rappelle bien, en dos de deck. En dos de deck. Le valet de coupe. Non, le cavalier de coupe, on avait même. Ouais, le chevalier de coupe, c'est exactement ça. C'est celui-là qui était en dos de deck pour vous. Donc, je vous remets le chevalier de coupe qui nous parle d'être honnête avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre âme et de fonctionner avec notre âme. Qu'est-ce qui fait vibrer notre âme et notre cœur? C'est ça, le chevalier de coupe. Voilà. Et vous êtes amené à ça, quoi, hein, clairement, hein, simplement et clairement. Ouh, et donc, ça m'a... j'ai le message, là. Je pars avec quoi, là? Du coup, je pars avec... Oui, en pro, je pars avec l'oracle d'Isabelle, là. C'est ça, j'essaye de faire comme pour tous les autres. Donc, l'oracle des fées et des anges d'Isabella, qui est adorable, hein, qui a sa chaîne YouTube aussi. Oui, bah, fatigue, manque de motivation. Donc, face à ça, on vous dit, amis, joie, festivité, on va boire un canon. Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est... Voilà. C'est ce qu'on vous dit, quoi. Ça va vous remettre d'aplomb au niveau pro, là, hein, clairement. Hein. Le côté amical et la peur, bah voilà. Mais c'est exactement ça. Le 8 d'épée, c'est la peur. C'est la peur. Les schémas de pensée bloquants, limitants. Voilà. Vous êtes fatigué. Dès que vous ouvrez les yeux, c'est pour avoir... Vous avez peur de perdre votre travail. Alors, avoir peur de quelque chose, on le matérialise. Hein. L'univers ne comprend pas les négatifs. Il ne comprend que le positif. Donc, quand on a peur de quelque chose, on le matérialise. Hein. Et si on le matérialise, c'est que ça n'avait pas lieu d'être au final. Et qu'au final, une fois que... Des fois, c'est comme on se dit, je veux pas qu'il me quitte, je veux pas qu'il me quitte, je veux pas qu'il me quitte, je veux pas qu'il me quitte. Par exemple, je prends pour le sentimental parce que souvent c'est... Et puis, bah, pas louper, paf, il me quitte. Ou je veux pas qu'il me trompe, je veux pas qu'il me trompe. Bah, pas louper, paf, il va vous tromper. Et c'est horrible, on n'est pas bien. Et en fait, on se rend compte que mais c'était pas du tout une personne faire pour nous. Et que derrière cette personne-là, ça nous a amené une personne géniale en fait. Et on se dit, ah ouais, mais en fait, je pense que j'ai matérialisé ça à ce moment-là parce que j'avais rien à foutre avec elle, quoi. Et c'était la meilleure chose qui puisse nous arriver, même si au début, c'était une tour. On était super mal. Bon, vous, c'est la même chose, mais en pro. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Hein? Voilà. Sinon, l'univers va le modifier, en fait. On vous le dit. Je vous rassure, hein, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir sortie, celle-là. On est quasiment tous sortis, hein. Voilà. Et on va vous parler de loyauté, de fidélité. Cavalier de coupe. Voilà. Cavalier de coupe, loyauté, fidélité, sauf qu'en plus, il a une épée. Donc, son mental aussi, lui, est loyal et fidèle. Voilà ce qu'on vous dit au niveau professionnel. Hein. Clairement, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, là. Hein. Et il y a quelque chose à lâcher pour moi. Et derrière, il y a des surprises. Des surprises, quand il est encore trop tôt pour le dire. De l'amour, tu me manques, je pense à toi, un lien fort d'amour, blablabla. Bah dis donc, il pourrait même avoir une histoire d'amour au travail, là. Hein. Je pense à toi, lien profond d'attachement, patience. Il pourrait y avoir une histoire d'amour aussi au travail. Ou peut-être dans un nouveau métier, ou peut-être que ça fait un moment là que vous attendez qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie et on vous dit, mais vous devez peut-être sortir de votre zone de confort, changer de boulot ou quoi, pour aller rencontrer cette personne. Si vous ne le faites pas, vous ne la rencontrerez jamais. C'est peut-être tout simplement ça. Hein. Bon.
Allez, au niveau mission de vie, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce qu'on est dans le travail, donc on va aller prendre des oracles de mission de vie. Et je pense qu'ici, on veut vous amener vers votre mission de vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui me... Mais vous avez peur, il y a quelque chose qui... Oula. Ah oui, le soldat de lumière et le conquérant de la guérison. Hein. Ouais, donc là, oui, si on a des soldats de lumière, il y a peut-être des gens ici qui sont médiums, qui sont passeurs d'âme, qui voient les défunts, qui viennent de s'ouvrir à ça et c'était pas le cas avant. Il y a peut-être des personnes qui voient d'autres choses dans le subtil, bien entendu, et c'est pas évident, hein. On va être aussi très sollicité par beaucoup de personnes. Le conquérant de la guérison, vous avez aussi peut-être des dons pour aller guérir ou des dons de guérisseurs par la lumière ou par l'énergie ou autre. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, ouais. Vous voudriez bouger dans vos énergies, là, ou déménager, ou il y a quelque chose qui vous bouge, mais vous êtes trop dans les rêves. Vous ne concrétisez pas dans la matière. Et là, clairement, on vous dit qu'il serait temps de concrétiser dans la matière et d'arrêter d'avoir peur de concrétiser dans la matière. Je m'explique. Une médium, voilà, qui a découvert ses dons et qui voudrait se dire, allez, bon, je vais faire mon métier par rapport à ma mission de vie, vu que c'est ma mission de vie. Donc, je vais faire ça, je vais passer des âmes, je vais étirer les cartes, voilà. Faudrait que je monte mon entreprise. Ah ouais, je vais le faire. Puis quand je le ferai comme ça. Puis je le ferai comme ça. Puis au final, elle passe jamais le pas. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de ne pas gagner assez. Elle a peur de ne pas être assez douée. Elle a peur de ceci, cela. Elle a peur de tout un tas de choses qui la bloquent en fait. Et elle reste dans le mental. Et du coup, elle ne bouge pas dans ses énergies, voyez. Oh, j'ai le chaman encore derrière. Hein. J'ai encore une fois le guérisseur. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui soient magnétiseurs ou qui fassent des soins, des veilleurs éclairés. Hein. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de dons ici. Beaucoup de dons. Et c'est peut-être vos dons qui vous font peur ici aussi. Hein. Mais n'ayez pas peur de qui vous êtes, c'est ok. Hein. On a tous peur la première fois que ça nous rattrape. Mais je vous rassure, on vit très bien avec. Ok, bon. Pour la mission de vie, on va s'arrêter là, mais on va aller voir au niveau spirituel, parce que je pense que ça va pas mal vous envoyer sur la mission de vie aussi ici. Pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Répondre à l'appel. Je vous avais dit que ça a l'air compliqué. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Parce que vous êtes en train de faire en ce moment au niveau pro ou autre. Hein. Là, il y a quelque chose à modifier, clairement, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Posez-vous cette question. Et ça va être la grande question du mois de mars et vous allez être mis face à tout ça. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne pas faiblir pour s'adapter. Ne baissez pas vos dons. N'allez pas vers quelque chose de normal parce que les autres n'ont pas les capacités que vous avez. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais les personnes à qui je parle, vous savez ce que je veux dire là. Hein? Voilà. Vous n'avez pas à vous adapter à des personnes qui ne sont pas comme vous. Voilà. Et quand on a des dons comme ça, il ne faut pas en avoir peur. C'est ok. Il faut juste les exploiter en fait. Mais là, il y a une notion de s'adapter un peu aux autres et à ce que les autres sont en capacité d'entendre et de recevoir. Mais non, en fait. Non, vous n'avez pas. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Alors vous, je vous le dis clairement, là, les Gémeaux, hein, vous êtes en train de vous prendre un coup de pied dans le cul par les guides. Ils sont en train de vous envoyer vers votre mission de vie, là. Ceux à qui je parle et que ce tirage parle, je me marre toute seule parce que ils vous lâchent pas, quoi. C'est les mêmes messages depuis tout à l'heure, quoi. Écoute ton âme, va vers ce que ton âme veut, n'aie pas peur, lâche le mental, va vers ta mission de vie, saute, vas-y, tu as des trucs mieux à faire, tu es en plein éveil. Et puis je me marre doublement parce que c'est quasiment tous les signes sur le mois de mars. C'est pour ça que les tirages sont super longs, quoi. Parce que, voilà, la prêtresse, vous avez la grande prêtresse, quoi.
Comment êtes-vous appelé à être élevé et réveiller votre leadership? Et la leadership, c'est ça, hein. C'est les bâtons qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'arête de bâton aussi, hein. Libre, la liberté, libérez-vous des attitudes du passé au niveau de l'âme. Graine d'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. Qu'est-ce qui vous éclaire? Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ben voilà, les Pléiades, quoi. Pétard, Mazette, vous avez un niveau de ouf, quoi, là. La prêtresse va nous parler va nous parler de la grande prêtresse qui a tout accès à tout le savoir divin, la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, effectivement, elle sait, mais elle ne parle pas, en fait. Voyez? Et vous savez, vous parlez pas, mais vous y allez pas dedans non plus, hein, j'ai envie de dire, hein. Et il faudrait l'erreur. L'erreur est utile à l'évolution. Si vous avez fait des erreurs dans le passé, on vous dit que c'est ok. C'est pas, pour moi, j'aime pas parler d'erreurs. Je dis pas qu'il y a des erreurs, je dis qu'il y a des expériences. On fait des expériences pour nous ouvrir notre troisième œil et puis pour avancer dans notre vie. La baleine à bosse. Votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Je suis désolée. Je suis désolée, mais tout le message vous appelle à... Franchement, moi, si j'étais vous, je ferai une méditation d'ancrage, je me réancrerai. Et quand j'ai une idée dans la tête, je dirai à mon mental, vas-y, tais-toi, stop. Laisse faire, t'inquiète pas, j'écoute mon cœur. T'as pas l'habitude que ça fonctionne comme ça, mais ça va très bien se passer. Et toute la journée, jusqu'à des fois gueuler, hein, lui dire, mais stop en fait, stop. Et une fois que vous aurez réussi à lâcher le mental, vous allez aller vers votre âme. Et là, ça va être chouette. Et vous allez pouvoir écouter ce que votre âme elle a à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez? La connexion spirituelle. Il est temps d'agir et de prendre une décision. Vous avez le choix de ne pas y aller. Hein. Vous avez le choix de vous dire non, 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 moi je veux pas, moi je veux pas. Oui, vous avez le choix. On a toujours le choix. Et vous allez y aller. La déesse de la vérité et de la justice. Bah ouais, parce que vous savez que c'est votre place et c'est juste en fait. C'est tout quoi. Point. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors peut-être que tout de suite maintenant vous ne le savez pas et que vous allez me dire oui mais Claire c'est moi qui décide. Mais bien sûr que c'est vous qui décidez. Bien sûr, décidez. Je suis tout à fait d'accord, décidez. On vous parle de pensée positive, votre futur bonheur prend forme. On décide tout le temps, bien entendu. Je me marre parce que des fois, on ne décide pas. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de rentrer chez moi, de me dire, allez, je me pose, je bois mon café, va prendre tes tarots. Non, 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 mais je vais boire mon café. Et tu te dis que tu es en train de boire ton café et tu es levé et tu vas derrière tes tarots, en fait. Voilà. Quand on veut nous amener à quelque part, quand l'univers veut nous amener à quelque part, croyez-moi, il le fait. Il vaut mieux pas lutter parce que c'est plus simple. On vous parle de solutions aux problèmes au niveau sentimental. Là, oui, j'ai repris au niveau sentimental. Pardon, je ne vous ai pas dit, mais j'ai continué au niveau sentimental parce qu'au niveau mission de vie, bon, c'est pareil. Hein. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous êtes amené à faire des choses bien plus hautes et bien plus grandes, hein, là, clairement. Au niveau sentimental, on vous parle de solutions. Vous arrivez à contourner un problème, à trouver une solution. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a aussi les euros qui ressortent, l'argent. La concrétisation de projets à deux, ça peut être acheter ensemble ou ça peut être travailler ensemble, ça peut être un collègue de travail ou une personne que vous allez rencontrer dans votre activité ou une personne qui va vous aider financièrement. Voilà. À une période peut-être où vous n'allez pas être bien, soit vous, soit la personne en face. Vous pouvez vous aussi aider l'autre. Une période où on n'est pas bien, il y a des énergies négatives, c'est pas top parce que vous avez appris quelque chose au niveau sentimental ou parce que vous apprenez quelque chose sur vous, parce qu'il y a une révélation. Il y a cette notion d'apprendre sur soi aussi, de connaissance intérieure là au niveau sentimental. Ouais. Ah, super. Ouais, quand je vous dis que les tirages n'en finissent pas. Hein. Regardez ce que vous me sortez. Après les connaissances, on a les idées. La solution. Vous trouvez une solution en vous au niveau sentimental pour quelque chose qui vous a mis dans des énergies négatives. Peut-être qu'une personne était avec vous que pour l'argent hein, aussi. Hein, c'est aussi possible. Hein. Ouais. On vous dit que vous avancez
dans votre esprit, dans votre façon de fonctionner. Vous avancez avec cette personne ou avec une autre personne. Vous avancez vers quelque chose de différent. Il y a un avancement au niveau sentimental. Parce que vous allez être à l'écoute de vos besoins là. Ah, vous ne les voyez pas en dessous. Ah, zut. Vous ne les voyez pas en dessous. Ah, c'est pas grave, on va remonter ça. Eh oui, bichou. Si vous ne les voyez pas, on ne va pas vous parler. Hein. Est-ce que vous les voyez mieux là? Ouais, moyen. Ça me gonfle, on va les mettre là. Il y a des nouvelles idées. On voyage, on prend un bateau parce qu'on est à l'écoute aussi de ses désirs, de ce qui nous passionne. On trouve une solution. On sort d'une situation où on se sentait bloqué, piégé. Ça part de vous, hein. Là, parce qu'il y a la connaissance et le savoir. On va laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. On va peut-être couper une communication, couper une relation. Voilà, peut-être une relation qui durait depuis longtemps, avec laquelle on avait des enfants, une famille, que sais-je. Ou alors quelque chose qui traînait depuis longtemps, une personne qu'on a attendue depuis longtemps, peut-être une relation karmique, de lien karmique, vous voyez. Et là, vous allez vous ancrer, vous allez ancrer quelque chose de différent, une nouvelle stabilité au niveau du foyer, beaucoup plus de tranquillité dans un couple, de l'harmonie, voilà, la clé pour ouvrir la porte des invitations, des quoi. Vous allez vers quelque chose de très chouette au niveau sentimental, mais ce mois de mars, pareil, ça recale, là. Vous recalez sur plutôt ce que vous désirez et ce que vous voulez matérialiser ici. C'est vous qui recalez les choses, là. Ça part de vous. On va aller prendre les cartes complémentaires du coup au niveau sentimental. Quel est le message? Parce que là, j'en ai beaucoup pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, les anges gardiens, protection assistante, amitié sincère, signe, guide. Voilà, donc on vous dit que vous êtes guidé même au niveau sentimental. J'ai l'impression que les guides sont vraiment, vraiment, vraiment autour de vous, les Gémeaux, là. C'est quand même assez hallucinant. Ils sont, waouh, scotchés à vous, quoi. Parce qu'il y a des choses que vous vivez qui sont peut-être pas pumped up, mais c'est pour vous aider à aller vers votre éveil, votre spiritualité, vers quelque chose d'encore plus grand, en fait. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Alors, j'ai quoi, ça? Moi et toi égale amour, et vous avez des synchronicités. Alors, soit c'est au mois de mars avec une personne, soit ça va s'ancrer dans l'énergie, et on vous guide, et on vous dit ne vous inquiétez pas, vos guides sont là, vous allez trouver la bonne personne, et quelque chose de sain, de stable, et de solide, et voilà quoi. Hein. Bon, il y a quand même, c'est le bon moment pour commencer notre histoire. Hein. You are my angel. Vous allez peut-être vous mettre avec un ange gardien. Et là, les gens se sont dit, mais elle craque complètement, cette gonzesse. Elle est marteau. Je vous l'ai pas trop bien vendu. Vous allez peut-être vous mettre avec un ange gardien. Non. Mais parce qu'on a l'ange gardien, la déclaration, l'amour, bref. Non, vous n'allez pas vous mettre avec un ange gardien. Mais cette personne-là sera peut-être un ange. On ne sait pas. En tout cas, vous êtes guidé en attendant la bonne personne. Il va y avoir des déclarations dans l'air. Hein, c'est la bonne personne. Hein. Le secret, une relation discrète, secrète. Ça a peut-être commencé comme ça. Secrètement, par de l'amour, de la passion. Ouais. Il y a peut-être une distance parce que des mensonges ou le poids d'une famille aussi. C'est possible. Hein, ouais. Oula. Peut-être eu des trucs compliqués, vous voyez. L'amour lié à ton âme. Ah, d'accord. Dans le passé, vous étudiez un peu. Ouais, alors pour tous ceux qui sont dans des relations compliquées comme ça, ou alors il y a eu de la non-communication, on a été ensemble et puis on ne s'est plus parlé, et puis ensemble et puis plus ensemble et puis on ne sait pas, et puis ceci et puis cela, on vous dit que ça va s'épurer, ça va se calmer aussi. Vous allez vers quelque chose de plus zen. Fallait rester zen, restons zen. Toudoudoudoum. Le conseil de votre âme, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et c'est tout à fait vrai. Et n'oubliez pas que les personnes aiment donner. Comme vous aimez donner, les personnes en face aiment que vous receviez parce qu'elles aiment vous donner. C'est important. Le conseil de l'oracle The Key, magnifique oracle. Better Bondarias. Bondarias. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Communication. Ah, oui, d'accord, j'ai compris.
D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Alors, ça va être une histoire de contrôler son amour, de se discipliner en amour, de contrôler son amour, de communiquer aussi. Euh, euh, ouais. Il faut que vous épuriez au niveau de la communication, là. Il est plus temps d'être dans on se tire dans les pattes, ou on se parle pas, ou il y a des blocages, voilà. Il y a vraiment une communication à nettoyer, à épurer en fait, voilà. Pour aller vers, euh, pour être dans cette vérité du cœur en fait, vers une vérité du cœur qui soit vraiment intacte et pure en fait. Ouais, bah écoutez, ah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. C'est soyez dans. Communiquez avec vos anges, communiquez avec vous, communiquez vos réelles attentes et communiquez avec votre âme et votre âme communique avec vous. Écoutez-la, quoi. Ah, les Gémeaux, le message est waouh! Vous allez finir par m'insulter. Me dire que tu nous as saoulés. Ça va, on a compris. Alors, on est parti. Quel est le message? Retrouve le sens. Et ça fait 2 fois que vous l'avez, celle. On vous demande de ne pas perdre le nord là, de, de, de retrouver le bon sens. C'est comme si vous étiez vraiment pas sur le bon chemin, quoi. Vraiment pas sur le. Il y a quelque chose qui vous déboussolez aussi. Vous allez peut-être être déboussolé. Hein. La paix, vous avez besoin d'être en paix intérieure, de mettre des mots sur des ressentis pour vous aider peut-être à nettoyer, à purifier. Souris à la vérité aussi, on vous demande de lâcher prise dans une situation, encore une fois, et d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous désire, et que d'ouvrir votre âme et votre cœur, bien entendu, et ça va aller nourrir votre âme. Et donc, vous allez être dans la réussite, sous les lumières. Mais non, mais c'est encore logique. Hein. Franchement, vous avez... c'est fou comme c'est parlant, quoi, pour vous. J'hallucine. Donc je vais prendre une dernière petite carte des anges parce que c'était pas prévu mais ils me disent d'en prendre et comme je vous ai dit j'ai beaucoup de messages sur le mois de mars, la guérison. La guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment ensemble, ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La paix, vous l'avez 2 fois, un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et celle-là, elle est importante. Je vais vous la mettre ici. C'est de surcroît la plus importante. Et vous avez la guérison. Quand vous aurez guéri, vous serez plus instable, vous serez dans la surprise et les belles choses qui arrivent à vous. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et de ton âme. Et celle-là, je vais la mettre sur la spiritualité. Regardez. Je vais même vous la mettre ici, sur les blocages. Voyez? Parce que c'est en lien là. Bah ouais. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je continue mes tirages astro. À tout vite. Ciao, ciao.